Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les horoscopes mensuels. Voilà, je dispose de plus de temps, donc j'ai envie de repartir sur cette dynamique parce que je sais ô combien ça avait plu bon nombre d'entre vous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. Et je vais repartir non pas pour ce mois de juin tout de suite, mais pour l'heure, deuxième quinzaine du mois de mai. Donc bien évidemment, signe par signe, et sur un plan plutôt astro-vibration. Voilà, c'est ma façon à moi de vous apporter ma contribution. Alors je vais commencer avec le signe des Verseaux. Moi je commence pas forcément avec le signe des Béliers. Ça c'est mon côté un peu un peu réformiste, c'est-à-dire que j'aime pas forcément suivre la tendance. Alors je vais commencer avec le signe qui se place sur ce mois de janvier. On va commencer par rapport au cycle calendaire. Donc ami Verseau. Ami Verseau, bon, sur ce mois-ci, on n'a pas manqué de dynamisme, ou tout du moins, on s'aperçoit par rapport à la carte du ciel que jusqu'à ce 13 mai, ça a plutôt été dense avec Mars qui était donc placé dans votre signe. Donc, je vous le répète, Mars, planète de l'action, planète de la vitalité, planète qui laisse quand même refléter le dynamisme. Et donc cette planète ayant stationné dans votre signe, elle vous a propulsé, je dirais. Elle a donné un vrai coup de fouet. Alors ça a pu vous apporter la pêche, ça a pu vous apporter plein de motivation, plein d'envie, peut-être un peu aussi d'énergie un peu suractive hein, pour certains. Alors, ce que l'on voit là, ce que l'on peut apprécier, c'est que depuis ce 13 mai, on a un changement de configuration. Je vais rester toujours très simple hein, dans mon approche, on ne va pas épiloguer sur la technique. Le but, c'est que vous compreniez vers quoi vous tendez. Et donc, depuis ce 13 mai, eh bien, là, on sent que la situation a changé puisque Mars est rentré dans le signe des poissons maintenant. Et eh bien, à vous de potentialiser en fait cette énergie. Donc, c'est comme si vous aviez eu un plein d'énergie, d'accord, un gros potentiel là. On a une vraie cocotte minute d'énergie. Simplement, il ne faut pas la laisser exploser et que cette énergie, elle parte pas dans tous les sens. Donc durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, moi je vais vous inviter, c'est le conseil que je vous donne par rapport à ce qui ressort pour vous, c'est de vraiment simplement canaliser votre énergie pour que ce soit du mieux et du plus profitable possible. D'accord? Alors surtout au niveau travail, action, activité, projet, entrepreneuriat. Parce que, alors depuis ce 11 jusqu'au 27 mai, vous avez Mercure, planète de la com, planète des échanges, planète du rapport aux autres, de l'aisance relationnelle, qui vient insuffler en fait son côté créatif, son côté bonne idée, son côté aisance, d'accord. Mais par contre, il est vrai que si on s'emploie, il va falloir faire attention à comment plutôt s'employer en termes de communication et d'échange. C'est-à-dire que là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est patauger. N'allez pas trop vite. Si vous avez des choses que vous voulez, des informations, des messages que vous voulez transmettre, alors transmettez-les, mais toujours la même main. On s'organise, on canalise. Voilà. On a une chance avec Mercure, qui est donc allié pour vous, une planète alliée, durant cette période, et une fois de plus, jusqu'à cette fin de mai, quasiment, 27 mai. Donc, durant cette période, s'il vous plaît, ménagez votre com, faites bien attention, et y compris, parce que Mercure, c'est aussi tout ce qui va être facteur finance, y compris au niveau de la finance, attention, il va falloir réajuster. Donc si vous avez des situations à régulariser, des envies de réaménager, je fais référence à ma capsule Jupiter rétrograde, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc contactez, ne foncez pas tel un bélier, même si vous ne l'êtes pas. Ne foncez pas tête bêche hein, dans des rapports qui pourraient amener des tensions. Écoutez bien votre interlocuteur, ménagez-vous, exprimez-vous du mieux possible pour faire entendre en fait vos besoins, mais sans vous énerver, voilà, sans vous agacer. Donc ça, c'est pour la partie plutôt activité, finance. Bon. Au niveau des relations aux autres, de l'amour, du facteur plutôt affect, amical, co, donc le secteur vénusien, hein, on va le dire comme ça, on a Vénus qui stationne dans un signe ami pour vous durant tout ce mois de mai. Donc en fait, si vous voulez, ça va donner
plutôt un sentiment de légèreté, un sentiment de bien-être. Il va juste falloir faire attention parce que même si Vénus est en Gémeaux, Vénus est rétrograde en ce moment, à l'heure où je vous parle. Idem, si vous n'avez pas vu la capsule Vénus rétrograde, n'hésitez pas. Et donc ça sous-entend que pour celles et ceux qui auraient envie de se relancer ou qui ont envie de redynamiser ou peut-être même de pourquoi pas entrevoir une nouvelle relation, alors là-dessus par contre méfiance. Autant le climat il est très bon, mais en Vénus rétrograde, ça peut être aussi des désillusions, ça peut donner lieu à cela, à des fausses promesses, à des déboires où on s'enflamme, on s'emballe, on va vite, 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 et puis d'un seul coup, par la suite, hein, on sait que fin juin, début juillet, ça risque de retomber comme un soufflet. Donc soyez vigilants. Là aussi, méfiance, même si, une fois de plus, le climat est bon, il est porteur, voilà, on est beaucoup dans l'échange. On sait bien que les Verseaux aiment les autres, aiment les gens, mais attention, avec un côté peut-être de ne pas vous fourvoyer de manière un peu trop candide hein, sur ce mois de mai. Et y compris pour le mois de juin. Je prends un peu d'avance, mais bon. Au niveau de l'énergie, vous avez la pêche, hein, amis Verseaux. On sent que voilà, c'est une belle vitalité, là. Vous êtes emprunt à une énergie qui est quand même assez sympathique. Bon, c'est juste le côté nerveux stressé, mais ça, on revient à Mars. Hein. Vous avez fait il peut y avoir un trop-plein. Donc, mis à part cela, et de bien, une fois de plus, j'insiste, même si je peux paraître un peu insistante et lourde, c'est pas grave, canaliser, c'est hyper important. Et puis, on sent que vous avez... ce serait bien d'extérioriser un peu toute cette énergie aussi, de vous défouler, voilà, de reprendre des activités, sortez, bougez, mangez sain, hein, je fais de la pub. Donc, en somme, faites attention à votre rythme. Sinon, pour l'ensemble, belle créativité, belle fin de mois. Alors, bien évidemment, ça reste un horoscope général. Hein. Je ne fais pas au cas par cas, et si ça vous intéresse, vous savez où me joindre. Mais pas de problématiques majeures. Et si tentez qu'il y ait des problématiques majeures qui pourraient se présenter, je pense que vous serez à même de pouvoir affronter les situations aisément. Voilà mes chers amis Verseau. Bon, ça me fait super plaisir de vous transmettre ces petites infos d'horoscope, de vibrations. Donc très belle énergie pour vous et je vous retrouve à l'occasion d'autres capsules et pour l'horoscope de ce mois de juin très prochainement. Prenez bien soin de vous, faites attention aussi à votre énergie, je le répète, et plein de belles choses dans le cadre de ce déconfinement. Profitez bien de ce beau soleil qui est en train de se présenter quasiment sur toute la France. À très bientôt et merci encore pour votre intérêt. Au revoir.